Voilà. Attends un peu. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de désordre. Ce coussin, oui, celui-là. Arrange-le. Maintenant, ça se voit que tout est propre, exactement comme les chambres. La seule chose qu'il te restera à faire maintenant, ce sont les salles de bain. Assure-toi qu'elles soient blanches comme la neige, ok? Et enfin, tu vas finir avec la cour. S'il te plaît, nettoie-la exactement comme j'aime, ok? Pourquoi tu réponds, hein? Il y a un problème? Je suis juste fatiguée. Bandeko Nyenge, tu es encore une jeune fille. Lève-toi, ne me fais pas bavarder. Et tout ce que je viens de te citer là doit être fait, hein? Pendant que je vais au marché. À mon retour, tout doit être propre. Il faut que j'aille au marché pour acheter quelques condiments. Pour la sauce au nobu que je voudrais faire pour mon fils. Oui, wow. En fait, mon fils aime beaucoup la sauce au nobu. Je le sais. Ah bon? Ah bon, je vais te garder une petite partie. Et ça fait près de 2 ans qu'il n'a pas mangé la sauce au nobu. Wow. Vraiment wow. Bon, il faut que je parte maintenant. J'ai hâte de rencontrer votre fils. Vous parlez tellement bien de lui. Ah, mon fils est très beau et très intelligent. La partie la plus belle de l'histoire. La cerise même sur le gâteau. C'est qu'il vient avec mon petit-fils. Mon seul et unique petit-fils. Wow. Oui, wow. Bon, maintenant il faut que je parte, ok? Fais tout ce que je t'ai dit, ok? D'accord, grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, garde mon avocat avec le maïs crème. Non, je ne vais rien te garder. Il faut que tu gardes la ligne. Merci. Oga jiga gaga. Benyaloum, où sont-ils? Je suis rentrée. Benyaloum. Grand-mère. Ils sont là. Non, pas encore. Comment ça, pas encore? En principe, ils devaient déjà être là. Avant que je ne rentre du marché. Grand-mère, c'est encore mieux qu'il ne soit pas encore là, le temps d'apprêter le repas. Grand-mère, as-tu apporté mon avocat? Je devais acheter l'avocat. Va laver la viande et apprêter les choses. Ok, grand-mère. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Hein? Ernesto Guénizé. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-mère, calme-toi. Tu crois qu'il a pu arriver quelque chose à leur avion? Qu'à Dieu ne plaise. Calme-toi. Je te l'ai dit, peut-être qu'ils se sont arrêtés quelque part pour faire des courses. Calme-toi, grand-mère, ils vont arriver bientôt. Je te l'ai dit, grand-mère, ils vont arriver bientôt. Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas, tu sais, ça peut arriver, ils se sont certainement arrêtés quelque part. Pardon, reste tranquille. Écoute, la façon dont je me sens actuellement, j'ai Cela l'impression n'arrivera pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il leur est arrivé. C'est eux. Yeah. Non. Ce sont ces garçons qui ont l'habitude de jouer la comme ça musique qu'ils qui se sont près comportent. du portail. Grand-mère, viens te reposer, non? Quel repos? Grand-mère, Hein? ils sont là. Ils sont là? Hey! Hey! Ils sont là! Ils sont là! Onifenya kuma nyenyego Akami gagamu Nemo Ernesto Maman adorée. Content Hey, de te mon revoir. fils! Le fils unique à sa mère. Regardez t'es trop comment il est belle. beau. Le digne fils de sa T'as l'air mère. en forme, maman. Ah oui, exactement. Tu as pris tout ce charisme-là chez moi. Comment tu vas? Exactement. Je vais bien. Je vais très bien maintenant. Bienvenue, Hey, monsieur. bienvenue, Oh, mon merci. fils. Hey, maman, qui c'est? Ah, mais c'est Bigneloum, non? La fille dont je t'ai Oui, parlé. grand-mère. C'est Oh. elle qui a fait la propreté dans toute la maison. Elle m'aide vraiment. Oui, je me rappelle d'elle. Et tu J'ai es ramené vraiment des petits trucs. Hey, on a Merci, moins. monsieur. Hey, Ikanouam. Hey, Chibike, dis bonsoir à ta Regardez mon grand-mère. petit-fils. Il m'a quoi, hein? So unozenap. Didinolokwe nelep. Que dit-elle? Hein? Na, je m'adresse à la mauvaise personne. Hein? Qu'est-ce que... Viens me faire un câlin. Viens embrasser ta grand-mère. Comment vas-tu? Il a un problème avec sa main. Non, non. Chibike,
Grand-mère veut un câlin. Viens m'embrasser, allez. Tout d'abord, serrez fort. Et pour le câlin, je ne pense pas que c'est nécessaire, ok? S'il te plaît, peux-tu me montrer la salle de bain? Ici, il fait très chaud. On se prend tous après. Tu n'as pas encore eu chaud. Ça, ce n'est que le début. Ah, personne ne peut supporter ce garçon. Ne t'inquiète pas, c'est mon petit-fils. Je m'en occupe. Hein? Ah, tu as apporté toutes les choses Évidemment, que j'en ai assez pour J'espère toi que dans tu le as coffre. tout ce que je t'ai demandé, hein? J'espère qu'elle est pleine, la malle là. Ah, Le digne bien fils de sûr sa que mère. je les ai. Hé, 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 hé! Maman, ta cuisine m'a tellement Je manqué. sais. Je pense que ça fait 2 ans maintenant. Je sais. J'ai dit à Nieloum que tu vas beaucoup apprécier ce plat. Absolument. Un vrai régal. Je l'ai deviné. TBK, je suis... Réfort, s'il te plaît. Ok. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu apprécies ou que tu vas apprécier quand finalement tu vas te décider à manger. Je l'ai préparé spécialement pour toi. C'est notre maître traditionnel. Pourquoi ne manges-tu pas? Manger quoi? Ça? Ça sent! Je ne peux manger ça. Je ne peux évidemment pas manger. Et même si je dois le manger, avec quoi je suis supposé le manger? Mes doigts? Pas de couvert, rien du tout. Shibike. Papa, arrête. S'il te plaît. Mais vas-tu aussi diriger ma vie ici sur la table de dîner? D'accord, mais tu ne peux évidemment pas me forcer à manger ça. Ça. C'est affreux. Calme-toi. Le repas de grand-mère affreux, mais elle l'a fait spécialement pour toi. Je peux m'en passer, ok? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Pourrais-je avoir autre chose comme des frites, du hamburger, quelque chose d'autre? Shibike, ce n'est pas comme si on te... C'est réforte, papa! Réforte! Combien de fois devrais-je te le répéter? Dis-moi, as-tu des troubles de mémoire? Je t'ai dit que j'ai changé de nom il y a 3 ans. Et toi, tu t'entêtes toujours à ça. J'en ai fini. Je peux m'en passer. J'ai pris ces robes à 30 000. Ah, mais la couleur noire reste ma préférée, avec des perles Oh oui, jusqu'à ce niveau. c'est aussi ma préférée. Je l'ai eu de Zara. Ah, Nawao, regarde-moi, je porte de grandes marques. Bien, mon fils, mais la prochaine fois, apporte-moi de la barra. Oui, oh, parce que cette fois-ci, tu ne m'as pas apporté de la barra. Je vais te les acheter. Ah, regarde-toi, tu es fatigué. Je suis Ah, exténué. t'inquiète pas, je comprends. Ton fils a été nuisible durant toute la journée. Toute la journée, maman. Tu veux dire, gaspiller toute sa vie? Mais on ne peut pas lui en vouloir, c'est encore un enfant. Quel âge a-t-il actuellement? Juste un enfant? Maman, le bonhomme a presque 18 ans. 18 ans. Et dire que quand je l'ai vu, il était encore un bébé. Et tu sais, je me rappelle encore très bien quand tu l'avais amené ici. Si je ne me trompe pas, ça doit Oui, faire 2 ans. 2 effectivement. Voilà, c'est ça. Il n'avait que 2 dents dans la bouche. Et là, tu as dit que tu voulais le meilleur pour ton fils. Et je n'avais aucun moyen pour t'en empêcher. Et aujourd'hui, regarde ce qu'il est devenu. Un enfant nuisible. Vraiment nuisible. Maman ne me rappelle pas. À l'aéroport aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon s'est mis dans une bagarre avec l'un des agents de l'aéroport. Comme je te l'ai dit. Et il a blessé. Dis-moi, tu es sérieux? Je suis très sérieux, maman. Quand nous avons atterri, je me dépêchais déjà pour la maison. Mais à l'aéroport, j'ai fait plus de 4 heures. Essayons de les convaincre de ne pas l'arrêter, de nous laisser partir. Et moi, j'étais ici très inquiète. Aïe, il t'a vraiment mis dans des problèmes. Il devra avoir honte de lui. Avoir honte? Oui. Hey Ford, CVK n'a jamais honte de quoi que ce soit. Il était juste là à crier. Oh, ça c'est une violation de mes droits privés. Je ne peux le tolérer dans cet aéroport. Oh lolo, ah là 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 là. Et j'étais là. Est-ce que tu peux te calmer? Tu viens tout juste de blesser un agent.
Oh mon Dieu. Ah. Ce garçon est vraiment un cas. Il a ramené toutes ses habitudes américaines ici. Maman, pour être honnête, je ne me vois pas repartir avec ce garçon. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense le laisser ici. Et avec qui est-ce que tu comptes le laisser? Avec cette vieille et sévère enseignante? Ben, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il saura se débrouiller. Attends. J'ai une idée. C'est d'accord. Peut-être que tu devrais le laisser avec moi. Comme ça, je serai capable de le corriger. Oui. Remettre chacun de ses sens à sa place. Tu connais ta mère. Oui, maman. Tu sais comment j'étais avec toi. Oui, je le sais. Je ne sais pas comment il réagira, mais je sais juste. Je réfléchis juste à ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Sois juste positif, ok? Ok, maman, tu Ça devrais va aller aller, te coucher, chérie. d'accord? Sur ce, je te dis à demain. Ok, maman. Du café, demain à la Oh, première heure. j'apprécierais. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit. Douce nuit. Faites vos rêves. Maman. Salut. Je m'apprêtais à venir dans ta chambre. Assieds-toi. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Tout d'abord, surtout pas de sale papa. Mais papa, tu devrais déjà être habitué maintenant. Tu as pratiquement passé toute ta vie à New York. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que tu perdes ton bon sens. Juste parce que... Monsieur a grandi à New York. Ouais, comme tu l'as dit, j'ai grandi là-bas, mais je n'ai pas perdu mes sens. Mes sens sont toujours intacts. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À quoi ceci est supposé être? Une histoire de lavage de cerveau? Hein? Ok, des rapports me sont parvenus dans lesquels on me dit que tu traites mal la nourriture qui est soigneusement préparée et servie pour toi depuis que nous sommes là. Tout d'abord, je n'accorde pas d'importance au commérage. Donc, je m'en fiche. Attends, fais attention à ta bouche. C'est de ma mère dont tu parles. Oh, je ne savais pas qu'elle était une commère. Quoi? Je n'ai pas fait de commérage. Et je ne suis pas une commère. Ce que j'ai fait, c'est de dire à ton père ce que tu as fait. Ernest, préviens ton fils. Désolé, maman. Papa, tu vois ça? Hein? Jeune homme, tu devrais faire attention. Tu devrais te méfier. Parler comme tu le fais de ta grand-mère en tant que commère est une insulte. Donc elle mérite des excuses. Présente-lui des excuses. Je m'en vais d'ici. Rayford! Ray! Non, laisse. Tu es là faire l'américain. Mais t'inquiète pas. J'aurai mes excuses. JBK! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans ma chambre sans ma permission? C'est toi qui m'as demandé d'entrer. Ben, il est évident que je parlais dans mon sommeil. Et alors, c'est quoi mon problème si c'est que tu dormais? Oh! Tu me reprends là? Mais quelle insolence! Maintenant, sors de ma chambre avant que je ne perde la tête! Viens ici, toi! Mais où est mon téléphone? Je l'ai laissé Laisse ton ici. téléphone là-bas.
Écoute que je te dise, tu penses que ceci est un jouet? L'argent de toute ta famille réunie, vendu en esclavage, ne pourra jamais acheter ce téléphone. Maintenant, sors de ma chambre. Sors avant que je ne perde la tête. Foutaise. Oui. En fait, c'est ça. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses concernant ce pays que, tu sais, je n'ai pas vu là-bas. Mais peut-être qu'ici, je vois les choses beaucoup mieux. Eh bien, tu sais quoi? Tu vois, l'air est très frais. Tu vois, cependant, je trouve très regrettable que la plupart des maisons sont dans les barrières. Elles ont des hautes clôtures. Tu ne peux pas voir l'enceinte du bâtiment. Alors, mais quelle est l'importance d'avoir, je dirais, une très belle maison avec une très grande clôture tout autour? Oui, la plupart des gens disent que c'est pour la sécurité, mais je ne suis pas d'avis. Ce n'est pas comme ce qu'on a là-bas. C'est juste que tu as des gens qui vivent en communauté sans prendre en compte la sécurité. Oui. Mais bon, ici c'est bien. Quoi, fraîche? Je ne pense pas que l'eau soit assez fraîche. Non. Non. Oui, une végétation, bien sûr. Oui, il y a assez de verdure ici. Oui, une végétation fraîche. Mais là, j'ai vraiment hâte de rentrer. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oui, bien sûr, ça me manque. Oui, j'aimerais manger tous ces... Oui, exactement. Là, je meurs d'envie. Je pense, il y a cette sauce que ma grand-mère a cuisinée l'autre jour. On appelle ça écou. Non, je ne peux pas le prononcer. Mais ça avait l'air dégueulasse. Je n'ai pas pu manger. D'accord. Ça, c'est bien. Bien. Je te rappelle après. Je veux juste profiter de la vue. Bye. Prends soin de toi. Merci, mon frère. Salut. Tu cherches quelqu'un? Je t'ai repéré de loin. Mon nom, c'est Rayford. Je suis Tuko Emeka, mais tu peux m'appeler Turk Tuko. Les gens de ce village ont vraiment des noms bizarres. Désolé pour ça. Bien, ça va, je plaisantais. Je peux m'asseoir? Bien sûr. D'accord. Merci. Peux-tu partager? Bien sûr. Mais tu dois faire attention. Ton cerveau doit être prêt à le recevoir. C'est très fort. J'ai un autre truc fort que ça. Oui, je connais tout ceci. Comme quoi? Tu verras. Bien. Bien, vraiment bien. Tu peux prendre ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça t'aidera à dissimuler la cigarette. Tu es sûr que je peux le prendre? Sûr. Je te fais confiance. Faire confiance à la première vue. Comment parviens-tu à boire ça?
Tes petits plats, maman. Oh, j'ai toujours apprécié chacun d'entre eux. Ta mère est une bonne cuisinière. Oui. Ça me rappelle le bon temps, quand on mangeait dans une grande et heureuse famille. Une grande et heureuse famille, tu dis? Mais nous étions juste une famille de 3. Oui, une famille de 3 qui réunissait toutes les autres familles autour de la table à dîner lorsque tes repas étaient prêts. Ah, oui, ça c'est vrai. Je m'en souviens. Je m'en souviens encore très bien. Tu sais, nous avons été une source de bénédiction pour la plupart de ces enfants. Et à cette époque, je croyais que je devais avoir plusieurs enfants. Mais quand je te regarde, je vois ce que tu es devenu. Je veux dire, non mais regarde-toi. Beau, intelligent, soigneux. Tu vaux plus qu'1 million d'enfants. Non. Avec tout ça, comment est-ce que je pourrais avoir des regrets? Ou même penser ou prier pour avoir d'autres enfants? Eh bien, ainsi va la vie. Et voyons-le de ce point de vue. Peut-être que nous ne sommes que destinés à n'avoir qu'un seul enfant dans notre famille. Je veux dire, regarde-moi, je n'en ai qu'un. En parlant de tout ça, où est Tibike? Nyalom? Nyalom? Oui, grand-mère. Pour une première fois, il répond. Après que je l'ai appelé plus de 2 fois. Où est Tibike? Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Je suis fatigué. Je ne sais plus quoi faire de cet enfant. Ceci est déjà une nouvelle habitude. Il se lève le matin, mange et s'en va je ne sais où sans rien dire à personne. Et reviendra comme ça. Nyelum, tu peux partir. Retourne à tes occupations. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est un Murquet. Nyelum! 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 C'est quoi, hein? Tu es sourde ou quoi? Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Tu ne m'appelais pas, mais tu criais plutôt mon nom. Oh, tu vas me fermer tes cabinets? Hé! Pourquoi mon repas n'est pas servi? C'est ce que je m'apprêtais à faire. Tu t'apprêtais à quoi? Ça ne va pas là? Et pourquoi est-ce que vous criez? Papa, Nyelum ne m'a pas apprêté le repas et j'ai faim. Elle me prive de nourriture. Je ne pense pas qu'elle ait fait exprès, je veux dire. Elle était occupée toute la soirée. Papa, peux-tu te mettre à l'écart parce que je ne comprends aucune raison pour que tu sois de son Tu côté? n'as pas à me dire quoi faire, jeune homme. Et où étais-tu? Eh bien, je suis sorti avec mes Oh amis. oui, tu penses que tu peux débarquer ici et demander à manger comme tu veux? Oh, alors c'est bien, vous pouvez le garder ou le manger, Je n'en ai pas fini avec toi. Oh, gars, c'est enfant. Et ferme-la. Désolé, monsieur. Comment oses-tu? Shibike? Ton repas Toi, est prêt. petite villageoise, combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans ma chambre sans être invité? Laisse-moi te dire que j'ai frappé, tu n'as pas écouté. Parce que tu étais occupé à jouer à ce jeu d'enfant. Sors. Sors d'ici. Viens prendre ton repas. Ah, sors de ma chambre avant que je te fasse quelque chose que tu ne vas pas aimer. Viens prendre ton repas que tu as commandé. Je ne suis pas ton esclave. Viens prendre ton repas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Cette fille est nuisible. Nyelum! 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 Cette fille est sourde. Peut-être que Oui. demain matin, elle viendra ici. Pour passer le week-end. Ouais, je partage ton Jeune avis. homme, Oui, papa. que veux-tu de Nyelum?
Je veux qu'elle débarrasse pour la cuisine et qu'elle le lave. Oublie ça. Si tu manges la nourriture, tu fais la vaisselle. Tu as vu l'heure? Il est 23 heures passées. Tu t'attends à ce que je fasse la vaisselle à 23 heures passées? Bien, si tu ne peux pas faire la vaisselle à 7 heures, ça voudrait dire que tu ne devrais pas manger à 7 heures. Attends. Pourquoi remets-tu toujours en question mon opinion? Dis-moi s'il te plaît. Bien, tu ne peux pas venir ici et faire tout ce qu'il te plaît, tout ce que tu veux. Passe sur toi. Waouh! Je le voyais venir. Je savais que toute cette conversation allait dans ce sens. Oui, je le savais. Papa, laisse-moi te dire. Si tu n'es pas à l'aise que je mange la nourriture de ta mère, tu ferais mieux de me dire d'arrêter et je le ferai avec plaisir. D'accord? Je le ferai. Je me dois de te trouver une alternative? Tu me donnes des ordres maintenant? Pense ce que tu veux, je me tire. Où va-t-il? Je n'en ai pas Ne me encore touche pas. fini avec toi. Tu vois? Ça, c'est de l'influence new-yorkaise. Vraiment. J'ai honte à ta place. Mais peut-être que tu devras aller faire la vaisselle. Tu sais, depuis que tu as ramené ton fils ici au village, je l'ai observé. Et je pense que quelque chose ne va pas chez lui. Tu sais, si on enlève le paramètre selon lequel il consommait de la drogue de temps à autre aux États-Unis, comme tu me l'as dit, je pense qu'il devient fou. Fou? Non, maman, je ne pense pas. Il n'y a rien de mal avec lui. Il n'y a absolument rien de mal avec lui. C'est juste compliqué. Alors explique-moi cette complication. Pour que je comprenne. Explique-moi d'où sortent toutes ces bouteilles d'alcool vide qui sont dans mon salon. Peux-tu me dire ce qu'elles font là? Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé dans mon salon, Chivike? Papa, j'ai eu la visite de quelques amis. Chivike, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? C'est Rayford, papa. Oh la ferme! Écoute, papa, j'aurai terminé le lycée dans quelques mois. Alors quoi de mal pour un groupe de jeunes de se réunir pour un pot de vin? Attends, pot de vin? Alors qu'il devrait être à l'école en train d'étudier? C'est ce qui t'intéresse? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute-moi, jeune homme. Je vais dans ma chambre maintenant pour prendre un bain. Et lorsque je reviens, si par malchance pour toi je croise ta silhouette dans les parages, Tu vas me frapper? Non, tu vas me frapper? Vraiment, papa? Tu vois, nous sommes au 21e siècle. Oui, et n'oublie pas que nous sommes en Amérique. Tu ne peux frapper sur des gens. Sinon, tu iras en prison. vraiment? Bien sûr. Chibike, tu t'es surnommé Rayford. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne vais pas passer tout le temps que j'ai de libre à aller dans le bureau de ton principal, juste pour réparer tes bêtises. C'était la toute dernière fois. J'en ai marre d'essayer de te sauver. C'est compris? Si tu te retrouves encore à commettre un crime, juste une fois, tu iras droit dans le trou. Tu iras en prison. Tu sais, je n'ai jamais été là pour elle. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance
Et ce petit garçon avait déjà 2 mois. Et lorsque je l'ai appris, dès le moment où je l'ai su, j'ai immédiatement pris l'avion pour le Nigeria depuis New York. Juste pour découvrir que Ma est morte sur son lit d'accouchement. Cette nouvelle était un choc pour moi. Je me suis senti vraiment coupable et j'ai voulu me faire une raison. C'est pourquoi j'ai pris Chibike et ai fait tout mon possible pour lui. Je lui ai donné tout l'amour que je n'ai pas pu donner à sa mère. Je lui ai donné tout ce que je n'ai pas pu donner à sa mère. Absolument tout. Et donc, parce que tu n'as pas pu tout donner à sa mère. Et que tu n'as pas pu en même temps épouser la petite amie que tu aimais tant à l'époque. Tu te sens coupable. Et par conséquent, tu as voulu te rattraper sur lui. En voulant te rattraper sur ton fils, tu l'as plutôt gâté. Oui, voici à quoi ça ressemble. Oui. Tu vois ce... Oui, regarde. Ce bâtiment. Oui, et je pense que ce sont des arbres fruitiers derrière moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Yo, yo, regarde cet homme qui vient derrière moi. Je pense que... Vas-tu arrêter ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Supprime ma photo dans ce truc. Supprime mon nom, supprime ma photo. Tout ce qui me concerne, supprime-le maintenant. Mais pourquoi hurlez-vous? Vous allez bien? C'est juste une vidéo. Vidéo mon œil. Vidéo mon œil, regardez-moi celui-ci. Qu'appelles-tu vidéo? Pourquoi me fais-tu une vidéo sans mon consentement? Sans ma permission? Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi êtes-vous si primitif? Tu me traites de primitif? Tu m'insultes? Bien, d'accord. Je saurai qui sont tes parents. Je vais chercher qui ils sont et je me plaindrai chez eux. Mais regarde-toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais dites-moi, pourquoi hurlez-vous? Ce garçon est insolent. Non, ce garçon est le fils de Monsieur Ernest. Il est très insolent. Ah ouais? Pisseuse, ça ne va pas chez toi? Tu es folle ou quoi? Qui t'a sonné? Dégage! Dégage vite! Attends. Non. Tu veux dire Ernest? Oui. Hein? Le fils de Machi, celui qui est en Amérique? Pas étonnant. Mais de quoi parlez-vous? Hein? De quoi parlez-vous? Quoi? Attends. Je m'en vais. Viens ici. Tu me manques du respect. Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tous les deux, errent partout. Vous arrêtez tous partout. Et c'est pourquoi tu es allé en Amérique et tu n'as rien appris. Hein? Tu es revenu le cerveau vide. Tu as perdu la tête, tu as perdu tout sentiment, tu as tout perdu. Tu as perdu tes sens. Hein? Viens ici, viens. Apprends-moi cette chose ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne suis pas ton égal. Mets-toi bien ça dans la tête. Grand-mère, quelle est la cause de ta colère? Tu es le responsable de ma colère. Maintenant, laisse-moi te dire que le fait qu'on t'ait chouchouté et accepté tous tes caprices n'est pas mon problème. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je ne vais plus tolérer ça du tout. C'est quoi ces bêtises que tu as faites dans le village en traitant un homme en chapeau rouge de primitif? Oh! C'est juste de ça qu'il s'agit? C'est tout ce que tu as à dire? Il poignard là. Comment est-ce que tu peux me poser ce genre de questions? Tu ne l'as pas fait? Mais, grand-mère, c'est lui qui m'a insulté, c'est lui qui m'a offensé en premier. Il m'a traité d'irresponsable. Il a raison, tu es responsable. Pourquoi est-ce que tu te balades dans le village en prenant des photos des gens sans leur permission? Cette attitude est suffisante pour montrer que tu es responsable. Grand-mère, qu'est-ce que ça a à voir avec la responsabilité? Grand-mère, tu sais quoi, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ceci. Je dois partir. Ah bon? Il faut que tu partes. Partir avec quel passeport? Tes documents ont déjà été confisqués. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vois tous ces avantages que j'ai mis à ta disposition parce que tu venais de New York. Maintenant c'est terminé. Parce que je vois très bien que tu t'en fous. Et donc la meilleure manière d'être en bon terme avec toi, bonne nouvelle, tu seras traité comme tout le monde. Et tu sais quoi? Je vais le dire à ton père. Il sera certainement de mon côté. Oh, vraiment?
il sera de ton côté, n'est-ce pas? Grand-mère, mon père n'est pas comme cette vindicatif barbare africain comme toute autre personne ici. Il a fait des études. Il a passé toute sa vie dans un pays occidental. Il ne me frapperait jamais. Monsieur l'Occidental, si ton père ne te frappe pas, je vais te frapper. Et quand je vais finir de te tabasser, je vais frapper tes fesses comme un bébé. Espèce d'idiot. Il est temps que tu respectes les gens autour de toi. Grand-mère, tu en fais tout un plat. Que dis-tu? Non. Maman est trop amusante. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci, maman. Merci, maman. Tu as vraiment de la chance d'avoir mon fils comme moi. Je sais, maman. Toi-même, regarde. Beau, élégant. Maman, s'il te Intelligent. plaît, arrête de me vanter. Non, maintenant. Umane-san Kane, c'est du gondo. On dit que la vérité, c'est la vie. Merci, maman. Alors, sois la bienvenue. Merci, maman. Tu es entré dans une grande famille. Et j'espère que tu vas le rendre heureux. Hein? Tu as compris? Tu prendras soin de lui. Oui, maman. Avec tout ce que j'ai, je le ferai. Ok. Parce que c'est mon seul enfant. Hofwanyandia Fosa. Et en même temps, il y a aussi certains repas que mon fils aime. Hein, tu vois, tu comprends. Reste Et concentré. s'il arrivait qu'un jour il est faim et que la nourriture ne soit pas prête, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? De toutes les façons, sois la bienvenue, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, de quelle tribu es-tu? Tu ne lui as pas dit? Un problème? Je Elle va suis aimer. d'Akwaibom, maman. Waibam! Tu n'es que bien du gazou flèche. Ça veut dire que tu sais comment on prépare La sauce à fond, et coco. Eh non, Tout ce quoi. que tu voudras, maman. Hey! C'est drôle, mais je n'ai vu Chibike nulle part. Chibike? Chibike est sorti. Oh, Tu sais, il est sorti le matin et c'est tout. elle espérait le rencontrer. Je ne veux même pas parler de cette... Maman, c'est encore ton petit-fils. Hein? Ah oui. Petit-fils biologique. Peut-être qu'il est temps pour elle de nous faire un bon plat. Question de lui faire un petit test. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux manger, maman? Enfin, C'est... pour la vie. Attends. Pignelum! Mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Oh, waouh, Ce n'est alors pas je comme me ça. suis trompé. Oui, tu t'es trompé. Alors, la prononciation n'était pas Oui, ça? bien sûr. D'accord, alors comment dites-vous? Comment tu vas? D'accord. Tu sais, cela peut ressembler à une plaisanterie. Et D'accord. aussi une question. Oui. Alors on dit simplement Kido Kimiri. Je ne pense pas que Non, tu peux le non, prononcer. je ne peux pas le prononcer. C'est trop long et trop compliqué. Oui, parce que c'est pourquoi je préfère la culture du blanc à la nôtre. Tu vois, ils rendent tout simple et court pour votre commodité. Alors, en quoi ce que je viens de dire n'est pas court et simple? Ok, en Amérique, on dit quoi de neuf? Comment tu vas? Car comment tu... Non, pas ça. Écoute, regarde, c'est... Vous dites ici, au Nigeria, comment tu vas? C'est trop long. Oui. Mais nous disons quoi de neuf? Frère, mais c'est très compliqué. Hein? Non. Tu ne sais juste pas le Je suis prononcer. obligé de dire Kido Kimiri, gars. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quoi de neuf, frère? C'est comme si tu avais quelque chose dans la Génial. gorge, là. Vraiment génial. Oui, j'accepte. C'est bien. Alors, comment ça se passe à l'université? Pas mal, maman. On fait de notre mieux. J'imagine. Salut grand-mère. Salut papa. Salut ma mignonne. Comment tu vas? Bien. À qui est-ce qu'il s'adressait quand il a dit ma mignonne? À toi? Il sait qu'un jour, elle sera sa future belle-mère. Il est grand maintenant. Un enfant très stupide. Irrespectueux. Et très insolent. Maman,
Et tu le supportes. Voilà exactement où ça nous a conduits. Tu as passé ton temps à le chouchouter. Alors qu'il avait besoin d'une éducation stricte. Et en plus, tu prends sa défense. Ce sont toutes ces choses qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je ne pense pas que ça soit si grave que ça. Vraiment. Il a juste été incapable d'être un bon père. Raison. Alors, parlant de Chibike, ces récents comportements, c'est quelque chose dont on devrait parler. Qu'aimerais-tu que je fasse? Tu es son père. Tu l'as élevé. Les garçons deviennent tout ce dont tu leur apprends à devenir. Le fait est que je n'ai pas vraiment élevé Chibike. Tu te souviens, je travaillais 7 jours sur 7 et j'ai été tout le temps très fatigué. Il me fallait toujours une nounou pour prendre soin de lui. Et voilà le résumé. Alors tu as choisi qu'une nounou s'occupe de ton seul fils, alors que ta mère pouvait bien le faire? Pourquoi voulait-elle qu'il grandisse au village? Je voulais une meilleure vie pour lui. Il était plus intéressé par la belle vie. Ton fils a eu tout ce qu'il désirait, mais il a perdu sa santé mentale. Mon garçon a la santé mentale intacte. Ce n'est qu'une phase, elle passera. Ernest, je pense que tu te trouves des excuses pour ce garçon. Tu connais la vérité. Maman a dit que tu prévois le laisser ici. C'est vrai? Eh bien, je réfléchis encore sur le sujet. Je n'ai pas encore pris ma décision. Que vas-tu faire maintenant? Parce que ce garçon a besoin de certaines valeurs familiales et des valeurs morales inculquées en lui. Rayford, il ne te reste qu'une seule option. Et si je choisis cette option, c'est à genoux que tu me supplieras. Explique-moi pourquoi tu prends de la drogue. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ray, peux-tu imaginer cela? Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai essayé de faire pratiquement tout ce qui est à mon pouvoir, mais qu'est-ce que tu me ramènes? Fumer de la drogue? Tu sais quoi? Je vais te laisser pourrir dans ce pays. Dégage, sors! Sors d'ici! J'ai dit dégage! Calme-toi, s'il te plaît. C'est qui? Papa, c'est moi. Qu'y a-t-il? Nous devons parler, papa. Tu n'as pas besoin de couper court ici, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de couper court. Je veux parler à mon père. Alors fais très vite parce que je suis très occupé en ce moment. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu comptais prendre une autre femme? Je ne te dois aucune explication. Alors, nous en sommes là? Vanessa prenait soin de toi. Lorsque tu étais encore un tout petit bébé, avant New York. Mais il est clair que ton cerveau rempli de stupéfiants et autres t'empêche de t'en souvenir. La drogue t'a rendu inconscient. Papa, ça c'est pas le sujet. Le sujet Le c'est... sujet est que je me marie à Vanessa. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Encore moins quelqu'un d'autre. Et quand comptais-tu me le dire? Jamais. Si monsieur n'a plus rien à dire, sors de ma chambre.
Maman, Oui. vu la tournure où vont les choses, j'ai honnêtement peur. Peur de quoi? Maman, qu'en est-il si ce garçon devient un grand danger pour mon mari et moi? Il ne le sera pas. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Ce garçon n'a pas tous ses sens, maman. Il devient de plus en plus arrogant et incontrôlable. Ne vois-tu pas comment il s'adresse à ta ménagère? Oui, je sais, je vois tout. Mais je sais qu'il ne sera pas un problème. Maman, qu'est-ce qui te fait être si certaine? Il semblerait que tu ne vois pas ce que je vois. L'avenir... Je le vois très bien. Mais je crois qu'il ne sera pas un problème. Fais-moi confiance. Alors tu t'en vas? Il est déjà 16 heures. Je pensais que tu as dit que ton frère voudrait que tu fasses une course. Écoute, mon frère, il peut attendre. Il a ses apprentis là-bas, il peut envoyer un. En parlant de ton frère, que fait-il exactement? Tu parles toujours de ses apprentis quand son nom est mentionné dans notre conversation. Mon frère est un mécanicien. Et oui, il est bon dans ça. Parce que les gens d'ici, et même d'ailleurs, demandent après lui. Je vois, c'est bien. Génial. Tu sais quoi? J'aimerais bien le rencontrer un de ces jours. Voir qui? Mon frère? Oui. Non. Pourquoi? Ça sera sympa. Ce serait cool pour toi. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Vraiment? Pourquoi? Mon frère te dira les choses terribles me concernant. Des choses terribles comme... Quoi? Écoute, du genre, comment j'ai refusé d'aller au lycée, comment mes égaux sont mieux que moi, comment je me balade dans tout le village, faisant du n'importe quoi, fumant. Écoute, toutes ces choses sont des mensonges, elles ne sont pas vraies. D'accord, relax, Chuck. Prends-le calmement. Je veux te poser une question. Regarde, tu peux tout me poser, mais s'il te plaît, je t'en supplie, ne le prononce pas. Lequel de ces choses n'est pas vrai? Je savais que tu t'attendais à quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'étais prêt à te donner Je un coup de poing. sais, J'étais mais... vraiment prêt à te donner un coup de Non, poing. s'il te plaît, ne le fais pas. Je t'ai eu, pas vrai? Où est Vanessa? Elle est allée voir ses parents. Elle t'a dit quelque chose? Quelque chose comme quoi? Quelque chose comme quelque chose. Elle t'a dit quelque chose avant de partir. Maman, que veux-tu dire par quelque chose? Si tu es au courant d'un truc, tout ce que tu as à faire, c'est de me le dire simplement. D'accord, je vais te le dire. Elle n'est pas heureuse. Elle est inquiète et a peur de ton fils. Quoi? Elle ne sait pas comment ça va se terminer. Pourquoi on revient encore et encore sur ce garçon? Je veux dire, il a déjà 18 ans. 18 ans. Seulement 18 ans. Il n'aura pas 18 ans toute sa vie. Et en plus, j'ai entendu dire qu'en Amérique, même les enfants de moins de 18 ans portent des armes. Mon fils n'est pas un jeune Américain. Redis-le encore. C'est pourtant l'éducation que tu lui as donnée, celle d'un Américain. Et pour ton information, je vais être claire. Si je supporte encore les caprices de ce garçon, c'est premièrement parce que c'est ton fils. Et deuxièmement, parce qu'il vient d'arriver. C'est pourquoi je suis encore un peu douce avec lui. Mais très bientôt, la musique va changer. La musique va changer. Et qu'est-ce que tu vas faire à mon enfant? Je vais le traiter de telle sorte qu'il saura que la vie n'est pas faite que de roses. Tu as une autre idée peut-être pour que ton fils change de manière? Bien, tu n'as pas d'idée. Ta mère a un plan pour ton fils. Wow! J'y étais presque. J'y étais vraiment presque. Tu penses que parce que tu viens de l'Amérique? Bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai encore des réflexes. Oui! Waouh! Seigneur, pitié. Regarde, frère, Oui? en parlant même, j'ai vu la femme de ton père dehors quand je suis entré. Mais mec, elle est très belle. Il semblerait que je sois le seul ici à avoir une bonne vue pour dire qu'il n'y a rien de beau chez cette femme. C'est vrai.
sais-tu que je n'ai pas aimé la façon dont tu lui as parlé lors du mariage traditionnel? Tu lui as pratiquement fait honte devant tout le monde. Écoute, je me dois de faire une muraille pour que je sois respecté et mon opinion aussi soit prise en compte. Parce que si je ne suis pas respecté, ils me traiteront comme de la poubelle. C'est ça. Et je pensais que ton père allait te tuer ce jour, gars. Parce que, de toute façon, tu lui as mis la honte. Eh bien, tout ce qu'il a eu à faire, c'était de me sermonner, c'est tout. Ah, juste ça? Attends, qu'espères-tu? Tu penses qu'il me frapperait? Il me frappe jamais. Tu as traité sa femme de prostituée devant tout le monde, le jour du mariage, frère. Écoute, ça fait 3 mois, mec. Ça fait 3 putains de mois. Peux-tu oublier ça et qu'on se concentre sur ce jeu? D'accord, d'accord. Avant que tu ne dises que je te fais perdre le jeu, frère, viens, je vais te battre. Je ne joue plus. Tu as gâché mon humeur. Regardez-toi, quand je gagne déjà, tu veux déjà fuir. Allez, joue là-bas, frère. C'est parce que je gagne que tu veux déjà fuir. Je te l'ai dit. Joue. Je te l'ai dit. C'est à ton tour de jouer, frère. Hein? Je vais te gagner. Je vais te renvoyer d'où tu sors. Je te dis, je vais te renvoyer d'où tu sors. Nielum. Nielum? Oui, grand-mère. Oui, je ne suis pas là, je suis en train de sortir. Je vais à la... Ok? D'accord, grand-mère. Quand tu auras fini de préparer, s'il te plaît, mets-en un peu dans le thermos. D'accord, je comprends. D'accord? Ok. Grand-mère. Je S'il t'écoute. te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que Tibike sait où tu as caché le téléphone. Il pourrait entrer dans ta chambre et le prendre. Tu penses qu'il sait où je l'ai caché? Je suis pas très sûre de ça, grand-mère. Tu n'as pas besoin de te répéter. Je vais aller le cacher à un autre endroit. Bon, après alors, je vais à la réunion. Ok, bye bye. À plus tard. Salut. Ne penses-tu pas que tu devrais baisser la garde? Baisser la garde en quoi exactement? Cette attitude arrogante que tu as. Ça ne te va pas bien. Mais j'ai un meilleur conseil pour toi. Dis-moi, pourquoi ne pas t'occuper de tes oignons? Ne me touche pas. Merci. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si révolté envers tout le monde? Je veux que tu restes si loin de moi. Et si tu n'as rien à faire, pourquoi ne pas rejoindre ton mari? Merci. Igigagemji Wogo jigumno Imigagemji. Non. Salut, maman. Pas si vite. Attends, viens. Je n'ai pas vu ta femme depuis ce matin. Où est-elle? Elle est au salon de coiffure. Je la retrouve. Tu es en train d'aller au salon pour prendre ta femme. Okini, ça veut dire quoi, hein? Tu es obligé de la suivre partout où elle va. Partout où elle va, elle a fini de se coiffer. Je vais juste la chercher. Ok. Non, quand retournes-tu à New York? Maman, je vais bientôt rentrer. Es-tu déjà lassée de moi? Tu veux déjà que je parte? Non, tu es mon seul fils, je ne peux pas me fatiguer de toi. Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est juste que je réfléchissais à propos de... Tu me fais confiance? Bien sûr, maman, je te fais confiance. Alors, rappelle-toi de ce dont on était en train de parler et ce dont on discutait hier. Oh oui, oui, maman. Mais... je ne me suis pas encore fait à l'idée. Mais... Pourquoi? Je veux dire, maman, ce ne sont plus les années 80, 90 ou alors 2000, quand tu étais encore jeune. Non, attends. Tu essaies de me dire que j'en suis incapable? Non, maman, je n'ai pas dit parce ça. qu'avant que tu ne t'en rendes compte, je peux monter dans cette voiture plus vite que ton fils. Alors pourquoi tu crois que j'en suis incapable? C'est bon. C'est juste que je m'inquiète beaucoup pour toi. Mon fils, fais-moi confiance. Fais confiance à ta mère. Ok. Ok.
Viens. Je n'ai pas encore accepté, je n'ai pas dit oui. Je préfère te laisser le bénéfice du doute. Oui. Le genre de oui pour faire plaisir à sa mère. Ok, je connais mon fils. Allez, va chercher ta femme. D'accord, à plus tard. Mais s'il te plaît, reste dans la voiture et tu l'appelles. Hein? N'entre pas dans le salon. Oh, faudrait pas que les gens disent qu'elle t'a envoûté. Hey, le dit fils de sa mère. No matter how old we grow, we can never outgrow them. Their love is contagious, their anger is swift, but their love is consoling. They held us till we are grown and still love us to say, no one does it better than Mama. We are nothing without them. They raised us for better, and now that we are grown, their prayers. Nielum! 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 Oui, Toi, tu n'as pas seulement perdu ta santé mentale, je te dis. Tu as perdu le sens de lui. Tu es sourde. Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Tu ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce que tu crains? Je faisais quelque chose pour grand-mère. Hé! Comment oses-tu? N'oses-tu jamais me répondre quand je te parle? Tu es folle? Apprête mon dîner! Mais bon rêve. Elle ne va pas te faire à manger. Comment est-ce que tu as osé poser tes sales mains sur une jeune fille? Grand-mère, je lui ai demandé d'apprêter mon dîner et elle retardait. Maintenant, présente tes excuses tout de suite. Oh, Seigneur, moi? Demander des excuses à cette sale laide chose? Jamais de la vie! Tant que je vivrai, tu ne mangeras plus rien dans cette maison. Et quant à toi, ne lui donne même plus un morceau de viande tant que je ne t'en ai pas donné l'ordre. Mais où est mon père? Je dois lui parler. J'en ai marre de rester dans ce village de merde. Au cas où tu ne le saurais pas, mon garçon, tu es pris au piège. L'enfer ne fait que commencer. Toi aussi, calme-toi, non? Hein? Ça va. Tu as trop mal. Attends. Papa! Papa, m'entends-tu? Est-ce que tu es là? Papa, nous devons parler. Papa! Tu sais, pour que les escargots soient bons, quand tu les prépares, il faut que tu fasses frire les oignons et pas bouillir. Parce que quand tu prends le temps de bouillir, c'est... Hé! Salut, grand-mère. Nielum, je veux que tu me prépares quelque chose à manger. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire par « Salut, grand-mère » ? Qu'est-ce que je suis supposé dire? On t'a pas appris les bonnes manières? Tu ne sais pas comment saluer les aînés? Ton père t'a dit que c'est comme ça que je l'ai éduqué? Il est clair que je ne suis pas mon père. Ok, et d'ailleurs, nous avons expérimenté différentes civilisations. Des civilisations différentes? Waouh! Donc c'est ta civilisation qui t'a appris à être irresponsable et stupide comme tu l'es? C'est ce que tu veux me dire? Je ne m'adressais pas à toi de toute façon. Je parlais à Nielum. Je ne m'appelle pas Nielum. Tu vas te taire, je te parle à toi. S'il te plaît, mijote-moi quelque chose. Ferme-moi ta bouche. Commences-tu? Non mais regarde-toi. Monsieur le New-Yorkais ou de la nouvelle civilisation. Peu importe la terminologie. Tu ne mangeras plus dans cette maison. Tant que tu n'auras pas compris que tu n'es plus aux États-Unis ici. Maintenant, tu es dans un village ordinaire du Nigeria. Un village qui s'avère être ton village. Essaies-tu de me priver de nourriture ou quoi? Hein? Tu vas la fermer. Au cas où ton père ne te l'a pas dit, je ne tolère pas les bêtises. Et c'est non négociable. Et tu sais quoi? Ton séjour ici en tant que visiteur est terminé. Maintenant, tu vas danser la musique. Ressentir de la musique? Mais quelle musique? Mais quelle... Tu n'écoutes même pas de musique. Il n'y a rien de glorifié sur... les Noirs... malades et non civilisés. Dégage de ma vue. Avant que je ne te fasse un truc que je vais regretter. Je dois parler à mon père parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je dois parler avec lui. Je dois discuter avec lui. Regarde-toi. Un enfant pourri gâté. Pleurnichard. Je vais parler à mon père. Tu n'as pas honte à ton âge, tu veux parler à ton père pour te plaindre. Tu n'as encore rien vu. Je vais m'occuper de ton cas, mon ami. Ça veut dire quoi, ça?
Un enfant insolent. Enfant gâté. Mais il va voir. Papa, c'est moi. Viens me sortir de cette maison de merde. Tu sais, je ne voulais pas en arriver là hier. Ok? Je ne voulais pas... j'ai faim, d'accord? Juste, j'ai une faim dévorante. Peux-tu me préparer quelque chose? Est-ce que c'est supposé être des excuses? Grand-mère a dit que tu dois demander les excuses. Tu es sérieuse là? Qu'est-ce que je viens de faire? Dois-je te faire des louanges? Tu vois mon problème avec toi? Tu n'es pas gentil, très hautain, très vulgaire. Mais même tes excuses sont toujours fausses. Mais c'est pas moi qui commande cette maison. Si tu as besoin de quelque chose, va voir ta grand-mère. Écoute, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Suis désolé. Dis-moi si je peux t'aider, s'il te plaît. Non, merci. J'ai faim. Je n'aurais pas eu comme une bénédiction, sans compter sur la motivation que tu lui as donnée. Il me l'a dit. Il a dit ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est grâce à la motivation que tu lui as donnée. Il a dit ça? Oui. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Donc ça veut dire qu'il se débrouille bien? Je veux dire, en moins de 6 mois, honnêtement, Rayford a dépassé nos attentes. Wow. Il n'y a pas de voiture qui entre dans cet atelier que Clifford ne peut réparer. Vraiment? Il fait beaucoup mieux que ses égaux dans ce village. Peu importe ce que tu fais, il est curieux. Peu importe ce que tu fais, il regarde. Et dès que tu tournes le dos, il refait la même chose. Oh, je suis très fière de lui. Tu sais, la première chose qu'il fait le matin quand il se réveille, il porte son uniforme et puis il s'en va. Et le soir, quand il rentre, il a toujours l'énergie pour faire quelque chose. Non, je suis très fière de lui. Il fait ma joie. Ah oui, Rayford rend tout le monde heureux. Nous sommes si fiers de lui. Tout le monde parle de lui ici. En parlant de lui, depuis que je suis là, je ne l'ai pas encore vu. Où est-il? Il est sorti. Il est allé rendre la voiture de l'un de nos clients. Ça veut dire qu'il sait déjà conduire? J'ai dit que ce garçon est très intelligent. Il fait des choses extrêmement... Je veux dire, au-delà de ce que tu peux... Il est tellement intelligent. C'est incroyable. Je suis contente. Il est bon. Calme-toi, calme-toi. Essaies-tu de me dire que Christophe avait une relation avec Laurie? Attends, depuis combien de temps cela dure? Quoi? Ça fait déjà 1 an? Comment? Bien avant que je ne quitte New York? Oh. C'est... exactement pas étonnant qu'elle ne m'appelait plus. Je te rappelle après. J'ai besoin de me reposer. Merci. Qui c'est? Entre. Bonjour. C'est toi? Salut. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Veux-tu en parler? Qui est-il? Je viens de découvrir que ma petite amie sortait avec mon colocataire, mon meilleur ami. Hey! Et ceci depuis plus d'1 an, bien avant que je ne quitte de New York. Et tout ceci sous mon nez. Cette fille est très cruelle. Hey! Elle pouvait le faire avec n'importe qui. Pourquoi, mon ami? Les filles. Certaines filles sont très mauvaises. C'est bon, c'est ok. Ça va. Tu n'as pas besoin de pleurer. Ça va. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Ces 2 gens-là ne te méritent pas. Oublie-les. Et remercie Dieu que cela soit arrivé un peu plus tôt. Alors, concentre-toi sur ta vie et laisse-les partir. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'une petite amie à cet âge. Pas du tout.
Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur ta vie. Alors, concentre-toi sur ce que tu fais déjà. Bientôt, tu iras à l'université et c'est tout ce qui nous importe. Rappelle-toi, quand tu m'as parlé de la mécanique, et après, tu m'as dit que les Nigériens sont si décourageants et qu'ils sont si méchants. Tu vois? C'est ça. Alors, reste juste concentré sur ce que tu fais, d'accord? Cette fille est malchanceuse. Tu n'as pas à le prendre comme ça. Non, les choses comme ça me mettent tellement en colère. Merci. Merci d'être une bonne amie. Je t'en prie. J'apprécie vraiment. Mets-moi s'il te plaît. Arrête de pleurer. Oh non, je pleure pas. C'est stupide. S'il te plaît, viens m'aider. Je ne sais pas ce qui m'a pris de casser la chaise de grand-mère. S'il te plaît, viens m'aider à le réparer. Tu as cassé une chaise? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Merci. Ok, je te rejoins. Merci beaucoup. Monsieur, je peux vous parler? Il s'agit de quoi? Il s'agit de Chuck. Écoute, Clifford, je ne voudrais plus jamais que tu aies fonctionnons ici. Retourne au travail. Monsieur, c'est mon ami et il a besoin d'une chance pour changer. Tu sais, tout le monde n'est pas comme toi. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à embrasser le changement. En fait, Clifford, tu sais, la plupart des gens ne sont pas du tout prêts à accepter le changement. Lui et moi, nous avons eu cette conversation encore et encore. Il a besoin de moi pour vous convaincre de son intention. S'il y a quelque chose de correct à propos de cet insignifiant, suite à ce que je viens de me dire, il aurait dû venir me voir. Il doit venir me parler parce que je suis son grand frère. Il vit chez moi. Même si très souvent, il vit dans les buissons. Surtout après avoir volé mon argent pour jouer au paris sportif et fumer de l'herbe. Monsieur, je vous comprends, mais s'il a peur de vous parler directement, vous savez, vous n'avez pas toujours été en bon terme. Alors, que veut-il? Pour voler plus d'argent? Pour jouer au paris sportif? Et se shooter? Non, il a vraiment besoin d'une opportunité pour changer de vie. Monsieur, nous pouvons tous changer. Nous pouvons tous changer si réellement et sincèrement nous le voulons. Et bien sûr, ça nous change. Et alors, nous restons ainsi. Et Chuck est de cela. Il a besoin d'une chance pour changer. S'il vous plaît. Nous pouvons tous changer les gens. Et quand les gens changent de vie à partir de leur cœur, ils restent changés. J'en ai terminé. J'en ai terminé. J'en ai terminé.
Bonjour, monsieur. Ah, Ray, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Vous êtes venu tôt ce matin. Oui, je vais faire tomber le score. Oh, wow. Monsieur, s'il vous plaît, où est Chuck? Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. Pareil depuis les 3 derniers jours. Je n'ai pas posé mes yeux sur lui. Pas encore. Tu vois ce garçon? Tu sais, oublie-le. Il ne peut pas changer. D'accord, monsieur. Je vais me dépêcher pour aller mettre mon uniforme. D'accord. À bientôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pourquoi tu me fais honte à ce point? Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Que je n'ai pas essayé? Essayer de faire quoi? Rendre ridicule tous mes efforts de te mettre en bon terme avec ton frère? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que tu essaies de faire? Oh, donc c'est ce que tu penses, pas vrai? Écoute, combien de fois devrais-je te dire que je ne veux pas être mécanicien? Je veux devenir footballeur. Pourquoi vous ne me comprenez pas? J'ai littéralement supplié ton frère de te prendre et il l'a fait. Et c'est comme ça que tu me remercies en retournant ici? C'est ici que je retrouve la joie. Et je resterai ici jusqu'à ce que je trouve mon chemin. Bien. Ne m'appelle plus tant que tu n'as pas fini de gérer cette bagaille. Je jure, monsieur le mécanicien, si je t'appelle, je meurs. Nem, quand on va finir de décortiquer cette poignée de pistaches, tu vas la porter à maman, Nkechi, au marché Ngogun. D'accord? Grand-mère. Grand-mère, je ne pense pas qu'elle va acheter. Parce que la dernière fois que je suis allée là-bas, elle s'est plainte du prix. Du prix comment? Oui. On a juste augmenté son aïra. Mais tout le monde est au courant que le prix du carburant a augmenté. Et cela affecte le transport. Elle n'achètera pas, oh. Elle se plaint toujours. Mais ouais, Elle n'achètera pas. Si elle n'achète pas, tu me ramènes mon pistache. Ou encore, tu le vends à quelqu'un d'autre. Et il faut qu'elle sache qu'en tant que fournisseur, je suis même moins cher. Et c'est comment? Je lui donne même seulement le pistache là. Même jusque-là, elle dira toujours qu'elle n'achètera pas. Tu es malade? Je constate que tu vas devenir une fille très paresseuse. C'est pas sa grand-mère, c'est juste que ça ne vaut pas la peine. Ta nourriture vient d'ici, oh. Ta nutrition et tout le reste viennent d'ici. On va voir qui klaxonne là-bas. Le digne fils de sa mère est là. Le digne fils de sa mère est de retour. Mon fils. Hey. Ah, maman. Mon fils chéri. Bienvenue. Ah, mon fils. Comment était le... C'était bien. Ça fait longtemps. Sois la bienvenue. Merci, maman. Hey. Comment tu vas? Oh, toi et cette voiture. La fois dernière, c'est elle que tu avais. Cette fois-ci encore. Maman, il le fallait. Tu sais, dès que j'ai atterri à l'aéroport, quelqu'un m'a apporté la voiture. Ça facilite les déplacements dans ce village. Ah, j'imagine, mon fils chéri. Nielum, peux-tu prendre les bagages dans la malle? D'accord, monsieur. Non. Nous pouvons le faire plus tard. Allons d'abord à On dirait l'intérieur. que tu as fait un truc spécial. Je l'ai fait. Rayford, tu veux dire. Oh. Mon petit-fils Rayford va désormais au travail très tôt le matin. Et puis il rentre le soir. Vraiment? Je te l'ai dit. Oui. Quel changement? Oh, disons que tous les deux, nous avons changé. Ok, alors. Allons d'abord. Ça va, allons-y. Hey. Ça va, je viens ouvrir. C'est magique.
Oh mon Dieu! Papa! Papa! Ah. Ah. Mon fils. Mon fils. Waouh. Ça va? Regarde-toi. Waouh. Waouh. Ça, c'est incroyable. Vous savez, Rayford a été une vraie bénédiction pour nous ici. C'est un garçon très intelligent. Je veux dire, il fait les choses exactement comme elles doivent se faire. Je peux imaginer. Vous savez, j'ai toujours su que mon fils a un brillant avenir. Ça fait tellement chaud au cœur de voir qu'il est déjà sur le terrain. Alors, tout honneur à grand-mère, elle m'a motivé à être celui que je suis maintenant. Ah non. Mais disons que j'étais juste un peu encouragée. Tu veux dire l'incident du piment? Il fallait que je le fasse. Et je crois d'ailleurs que ce piment est l'une des motivations pour lesquelles tu es devenu un bon garçon. Effectivement. Ok, je pense qu'on va le prendre pour la journée et il reviendra demain. D'accord. Grand-mère. Merci, monsieur Alex, pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Alors, mon fils. Oui, papa. Tu dis vouloir finir ta formation avant de penser au collège? Oui, papa, j'ai encore 6 mois qu'il me reste. Et là, je pourrais penser au collège. D'accord, ça c'est bien. Je suis d'avis avec toi. Je pense que c'est la chose la plus importante que tu dois faire maintenant. Parce que si tu rates cette occasion, le reste n'aura pratiquement aucun sens. Parce que ceci est la vraie fondation de ta nouvelle vie. Absolument. Sérieusement. Ça a l'air d'un discours de bienvenue au collège. La vérité, c'est que ta belle-mère est impatiente de te recevoir à l'université. Papa, sans vouloir vous offenser, je ne pense pas vouloir aller dans ce collège. Eh bien, grand-mère, le fait qu'elle soit chargée de cours dans cette université est vraiment effrayant et très bizarre. Il n'y a pas de problème, tu peux t'inscrire dans l'université de ton choix, celle qui te convient. D'accord, pas de problème. Oh, et après le repas, tu pourras prendre ton passeport. Oui, tu pourras partir quand tu voudras. Merci. J'ai trop hâte de t'avoir. Merci, papa. On ne parle pas quand on mange. Désolé, maman. Désolé, maman. Surtout quand le repas est délicieux. Oh, désolé, maman. Rayford, tu ne dors pas encore? Papa va bientôt retourner à New York. Et cette fois, il me l'a dit. Approche, viens t'asseoir ici. Maintenant, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu que je prends la bonne décision? Je veux dire, rester ici et poursuivre une passion au lieu de m'envoler pour New York avec mes parents. L'une des décisions que chacun devrait prendre un jour dans sa vie, c'est de poursuivre ses véritables ambitions. Le reste des choses peut attendre. Ok? Maintenant, s'il fallait que je te donne une réponse, je te dirais oui. Tu as fait le bon choix. Tu es sûr? Oh oui, j'en suis sûre. Et en passant, qu'y a-t-il dans cette enveloppe?
Ce sont mes documents de conduite. Ils m'ont été remis par mon père, mais je ne pense pas que j'en aurai besoin pour le moment. Alors, je veux que tu les gardes pour moi. D'accord. Et je resterai ici jusqu'à ce que je puisse finir ma formation de mécanicien et certainement avoir l'admission dans une université ici au Nigeria pour que je puisse être près de toi et que nous puissions nous amuser davantage. Ça, c'est mon petit-fils. Merci, Seigneur. Merci, grand-mère. Merci. Que veux-tu? Je pense t'avoir dit de rester loin de moi. J'ai entendu que ton père est venu te prendre pour les États-Unis et tu as refusé pour faire cette mécanique chiante. Tu veux faire plaisir aux autres, mais pas te faire plaisir à toi. Et qui t'a dit que je ne suis pas heureux de ma décision? Écoute, je sais reconnaître les gens heureux quand j'en vois. Je sais reconnaître quand j'en vois. Écoute, arrête toutes ces bêtises, mon frère. Mais arrête tout ça. C'est bien, tu as donné ton point de vue. Revenons à ma question. Que veux-tu? D'accord, je t'ai stoppé pour te regarder en face. Non mais sérieux, c'est quoi tout ça? Voici une occasion à saisir. Mais tu l'as loupé. Non, Dieu, c'est juste que... Toujours aussi embêtant. Salut, fils. Salut, papa. Comment vas-tu? Je vais bien, j'essaie juste de me relaxer après le travail. C'est très important. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Nous allons rentrer dans 2 jours. Nous? Oui. Vanessa et moi. D'accord, papa. Papa, j'ai dit à grand-mère que... Elle m'a déjà tout dit. Et fils, j'aimerais juste que tu saches que, peu importe la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Tu es maintenant un adulte. Et je veux juste ce qui est bien pour toi. Ok? Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer, papa. Tu en veux? Non. C'est bon. Ok. Oui. Je te rappelle plus tard. Refod, Oui, monsieur? Tiens, voici 150 000 naira. D'accord, que dois-je acheter? Nous n'achetons rien. C'est pour toi. Ton premier salaire. Mon premier salaire? Je pensais que c'était une formation. C'est ce que je pensais aussi. Mais je me suis rendu compte que tu mérites beaucoup plus que ça. Allez, prends. Prends-le. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Je peux vous faire un câlin? Viens là. Merci. Bon garçon. Waouh. C'est beaucoup d'argent. Oui. Ton patron doit vraiment être une bonne personne. Vraiment bien. Parce que c'est pas tout le monde qui donne une telle somme d'argent à son employé. Bien sûr. 150 000. C'est vraiment incroyable. Je pense que demain, il va falloir que j'aille le remercier. Eh bien, grand-mère, ce n'est pas nécessaire d'aller le remercier. Il m'a donné ça de son plein gré, donc pas besoin d'aller le remercier. Ça va, tu n'as pas à le faire. Ici, c'est pas l'Amérique. Nous irons tous le remercier. Ah! Quelqu'un te donne 150 000, tu racontes des bêtises. Quand même, on va le remercier. D'accord. C'est très nécessaire. Ok. Et comme j'irai le voir demain, je crois que je vais lui faire son plat préféré. Si tu m'aides à savoir ce que c'est, alors je vais le faire. Mais sérieusement, grand-mère, tu en fais trop, d'accord? Tu n'as pas à partir avec la marmite de sauce pour dire merci. Parce qu'il m'a donné de l'argent, tu vas m'embarrasser, pardon? grand-mère. Te faire honte?
Ok. Dans ce cas, c'est la grosse marmite de sauce que je vais amener là-bas chez ton boss. Comme ça, tu auras davantage honte. Hey! Non, allez, allez. Je sais que tu es triste parce que ton père n'est pas ici pour voir ton succès. Ça va, hein? Grand-mère, j'ai toujours aimé qu'un jour comme ça arrive pour que je puisse prouver à mon père que je peux faire mieux. Tu n'as rien à prouver à ton père. Personne ne devrait se plaindre parce que tu as prouvé que tu es un garçon déterminé, humble et bon. Le reste n'a pas d'importance. Maintenant, fais un câlin à ta grand-mère. Allez. Merci, grand-mère. Grand-mère t'aime. Je t'aime aussi. Ça va, ça va. Oh, mon chéri. Ah, n'oublie pas que tu dois donner à grand-mère Eh sa bien, part. tu peux le prendre. Vas-y, prends-le. Ah, Prends tout. non, non. Je vais juste te Vraiment garder tout. au cas où tu... Pas tout? Tu en veux? Pénialum, c'est comme si tu as oublié la position que tu occupes ici. Qu'y a-t-il? Non, c'est rien. Je lui demandais juste de laver ses mains. Dis-moi, le repas est-il prêt? J'ai faim. Oh, désolé, T'inquiète pas, j'ai écouté la conversation que tu as eue avec tes siens. C'était ma mère. Ça, je l'ai su. Tiens, prends. Ces 100 000 naira, ajoute-le à tout ce que tu peux avoir pour la facture de l'hôpital. Tiens. Oh mon Dieu. Et c'est grand-mère? Ne te dérange pas. Je lui ai déjà parlé et elle a accepté que je te le donne. Donc, tu peux aller. Oh mon Dieu. Tu peux partir. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça va, Merci. je t'en prie. Eh bien, salut-la de ma part. Je lui dirai. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Grand frère Alex, je suis désolé. Je sais que j'ai été plus qu'un idiot. T'es bien pire que ça. Je sais, grand frère Alex, je suis tellement désolé. Mais voyons ça. Mais pourquoi? Oh, l'argent que tu as volé est fini. Alors comme ça, tu reviens faire ton même scénario pour que je te pardonne. Ainsi tu me voles et tu t'enfuis encore. Mon ami, lève-toi et fous le camp d'ici. Il est vraiment désolé. Ne plaide pas pour lui. Non, je lui ai parlé l'autre jour et il a réalisé son erreur. Il veut vraiment changer. Lui as-tu aussi dit que tu m'as conseillé d'ouvrir un compte pour que je ne prenne plus le risque de garder de l'argent à la maison afin qu'il n'ait plus absolument rien à voler? Il est au courant. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça qu'il est là. Alors pourquoi est-il là? Oh, autre chose? Écoute-moi très bien, je n'ai toujours pas les 800 000 à te donner pour aller t'acheter un ordinateur et faire de la nappe. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, de quoi s'agit-il? Votre pardon. Mon pardon est épuisé. Il a épuisé mon pardon. Ne t'as-t-il pas dit qu'il vient tous les week-ends en pleurant et en me suppliant et je le pardonne? Alors, lequel vais-je lui donner maintenant? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Il est prêt à changer. C'est bon, debout. Merci. Merci, monsieur. Prends-toi grand ici. frère. Va chercher le matériel et commençons le travail. Merci, grand frère. Va chercher Regarde-le, les autres petit pleurnichard. Merci, monsieur. J'espère qu'il est sincère. Oui, je peux vous le rassurer. Elle a dit qu'elle utilisera un tissu demi et qu'elle prendra 6 000. 6 000 Oui. plus un demi-tissu. Nem, utilise le demi-tissu. Coupe-le en deux. Ça pourra suffire. Tu vas prendre et tu vas... Non mais apporte, je vais le faire moi-même. 6 000? Pour Noël, non? Fais seulement le mets de pistache. Hey, Hey. Salut, grand-mère. Ah, Salut, sois les Nilou. bienvenus. Que fais-tu avec tous ces paquets? Joyeux Noël en avance. C'est le premier Noël qu'on va fêter ensemble. Donc, ce sont des habits de Noël. Merci.
Les avis de Noël. Tout ça pour grand-mère? Ah, mon petit-fils. Oui. Pour grand-mère. Allez, montre-moi. Quel est mon paquet? Attends, je regarde dans ceci. C'est pour moi? Ok. N'as-tu aussi rien pris pour moi? Je pense que ton Mignello, paquet ne doit commence être pas. ceci. D'accord, moi aussi. Quel est le mien? Reste à ta place. Reste assise. Grand-mère, tu n'as pas à faire... Tu es mon Non, petit-fils. nous ne faisons pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous ne faisons pas de compétition ici. Je veux juste qu'elle connaisse sa place. Grand-mère, C'est bon, tu peux venir. Viens. je t'ai acheté cette belle robe. Ça a des perles autour de la cour. Oh, mon Dieu. Tu vas aimer. Alors, Non, tu tu n'es pas sérieux. J'ai déjà des cours, mais tu vas encore rajouter. Réforte. Alors, puisque nous sommes dans la mouvance de la fête, je veux saisir cette opportunité pour spécialement te présenter mes excuses, grand-mère, pour toutes les fois que je t'ai manqué de respect, pour toutes les fois que je t'ai offensé, pour toutes les fois que j'ai utilisé un langage violent contre toi. Je t'ai offensé, je suis tellement désolé. Je vais aussi saisir cette opportunité pour te remercier. Merci de m'avoir toléré, merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis devenu. Merci pour tous tes actes de discipline que tu as fait pour me sanctionner. Alors, au début, je n'ai pas ressenti de l'amour. Au début, je pensais que tu te plaisais à me faire du mal. Je ne savais pas que c'était pour mon propre bien. J'ai su que faire ce que tu veux que je fasse, c'était pour que je devienne l'homme que je suis. Alors, grand-mère, je suis désolé et je te remercie. Ah, je ne sais même pas quoi dire. Je t'en prie, mon fils. Oh, merci, grand-mère. Tu sais, quand ton père a décidé de t'amener à l'étranger, j'étais sceptique parce que je ne savais pas ce que tu allais devenir. Mais quand il t'a ramené, on a essayé de te transformer et de te redresser. Eh bien, il faut avouer qu'au départ, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, tu t'es mis à comprendre exactement ce qu'on attendait de toi et ce qu'on voulait que tu sois. Puis tu as changé et tu es devenue une merveilleuse personne. Et même au-delà de nos attentes. Oh, merci. Et sache que tu es un amour. Ok? Tu es spécial. Tu es mon seul petit-fils et tu veux me tuer. Je t'aime beaucoup et j'ai vraiment apprécié que tu aies accepté de faire des efforts pour devenir une autre personne. Mais si au contraire, tu avais plutôt choisi le mauvais chemin, ça n'aurait pas été bénéfique pour nous et tu nous as facilité la tâche. Et arrête ça. Mais grand-mère, tu n'as pas à faire ça. Tu en as beaucoup à l'intérieur. Ce n'est pas ça le problème. Elle passe son temps à manger, manger, manger. Trop, c'est trop. De toutes les façons, comme je le disais, avant qu'elle ne mette ses sales mains dans la boîte. Et sache que je t'aime. Et en tant que grand-mère, ce que je te souhaite, c'est que Dieu bénisse ta nouvelle personnalité, tes activités et tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Amen. Et aussi, que le Seigneur te trouve une bonne femme. Afin qu'ensemble, vous puissiez me donner de très beaux arrières, petits-fils. Amen. Et enfin, je vais juste te dire merci. Et te donner ma bénédiction, mon Merci, petit-fils. grand-mère. Merci. Alors, j'ai une autre surprise, d'accord? Je nous ai réservé ce bel hôtel 5 étoiles. Oui. Pour qu'on aille tous dîner. Alors, venez dîner avec moi dans un 5 étoiles. Que je te bénisse. Elle sera aussi au dîner. Ben, j'ai dit nous 3. Non, ça ne pourra pas marcher. Elle va nous faire honte là-bas. Alors, On va lui donner la nourriture là-bas. Il va dire, qu'en est-il de moi? Oh, hey! No matter how old we grow. Le